On va dans les endroits les plus chers de Marrakech. Mais quand j'apprends ce qu'il est, je m'y attends absolument pas. À Marrakech, il y a un business gay. Marrakech, c'est vraiment le centre de tout. Tout se passe là. La fête, l'argent, prostitution. Je m'appelle Justinien Autain, j'ai 62 ans. Il m'est arrivé une histoire incroyable. Je suis tombé raide, dingue, amoureux d'un jeune Marocain de 20 ans. Je suis allé 10 fois à Marrakech en un an. Je suis parti en vacances avec ma sœur. Je sors de l'avion, on rentre dans un taxi avec ma sœur. Je rebranche Grindr. Grindr est une application comme Tinder, mais gay. Et j'entends cette application qui se met en route comme je n'ai jamais eu. Donc c'est... Et je vois qu'il y a des dizaines de messages. J'ai jamais eu ça. Des messages de garçons entre 20 et 25 ans. Et il y en a un qui m'attire plus que les autres. Mais c'est tout. Je suis avec ma sœur, donc je décide de ne pas le rencontrer. Je rentre en Belgique et une semaine après, je reviens à Marrakech. Parce que je veux absolument le rencontrer. Et je le rencontre. Il s'appelait Erwan. Il m'avait dit qu'il avait 21 ans. Moi, j'ai quand même 62 ans. Mais je décide d'y croire jusqu'au bout. Il est un peu paniqué. C'est la première fois qu'il quitte le domicile familial. Notre rapport est quand même très compliqué. Et je rentre en Belgique. Et il y a un autre garçon de l'application Grindr qui arrive et qui m'envoie des messages pour me dire qu'il me trompe. Ce deuxième garçon qui s'appelle Daner, il a tout fait pour casser cette histoire. Et il y arrive. Ce garçon m'envoie plein de messages d'amour. Je t'aime, mon bébé, Habibi. Hélas, je suis sensible à ça, moi. Je marche à ça. Et je pense qu'il s'en rend compte très vite et il se sert de ça, donc il m'en envoie de plus en plus. Je retourne à Marrakech. Je rencontre ce garçon, je suis déjà fou amoureux. Il est magnifique, il est vraiment magnifique. Et j'étais envoûté par Daner, je rêvais. Il avait 19 ans et c'est vrai qu'il vous donne une importance, une cure de jouvence. Je me suis senti flotter en fait. Ce terme, je flottais. J'étais en manque de cet amour, de ces mots d'amour en fait. J'étais fragilisé là-dessus. Directement, il commence à me demander de l'argent d'une façon détournée, de me demander des cadeaux. Et je fais. Je lui donne de l'argent, je lui envoie de l'argent, je lui apporte des cadeaux. Il fait des photos de tous les cadeaux que j'apporte. Il envoie ces photos à ses amis. Et je retourne une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois à Marrakech et c'est toujours la même chose. Il arrive à 9 h du soir, il m'embrasse, on boit un verre, je lui offre ses cadeaux, on mange, on baisse et il part. Je sais pas. Vers minuit, il part et il rentre à 3 h, 4 h, 5 h du matin. Le lendemain, il restait au lit jusqu'à midi. Et puis, il fallait que je trouve des occupations, sinon il partait. Piscine dans un hôtel, partir dans le désert. Parce qu'en fait, il s'ennuyait avec moi. Il jouait sur ses jeux vidéo, sur son téléphone. Il ne parlait pas, il ne disait rien. Je louais un appartement en Airbnb. Il venait, il partait. Il venait, il partait constamment. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. J'ai des doutes, mais j'ai pas envie qu'il me dise certaines vérités, donc je ferme les yeux tout le temps. Je suis beaucoup plus souvent malheureux en fait qu'heureux. Mais les moments de bonheur que j'ai avec lui sont tellement intenses que j'accepte.